Mais le fait que je sois jeune, que je n'ai pas ma résidence principale, que je ne sois pas français, tout ça représentait des points négatifs, tu vois, sur mon dossier bancaire. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai pu naviguer avec ces différents challenges-là pour obtenir ces financements bancaires-là. Bienvenue à toi, jeune Africain qui épargne et qui investit. Moi, c'est Désiré. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici, je t'aide et je t'accompagne à mieux gérer tes finances personnelles pour épargner, investir et réaliser tes rêves. Intéressants. Mais qui sont ceux? Abonne-toi dès maintenant et c'est parti. Chercher son financement quand tu es sur un projet d'investissement locatif, pas de résidence principale. Je dis bien investissement locatif, ça peut être un vrai parcours du combattant. C'était mon cas il y a quelques mois et là, je vais te partager un peu ce que j'ai appris. Pour te donner un peu de contexte, j'ai pu obtenir 3 financements bancaires pour acheter des biens immobiliers. Pour que tu puisses te rendre compte que c'est possible et que tu peux le faire. Au départ, tout part d'un compromis. J'ai déjà fait une vidéo sur le compromis. Tu vas voir, ça va s'afficher ici en barre d'infos. Au moment où je pars demander le premier prêt, je suis encore en période d'essai. Mais comme je suis têtu, je vais quand même voir la banque avec mon bien, je leur demande financez-moi. Le premier argument que la banque m'a sorti, c'est tu es en période d'essai, on ne va pas te financer mon garçon. Heureusement pour moi, le vendeur, il a accepté de prolonger le compromis. Donc j'étais toujours dans la course au financement. Et elles m'ont tout dit, reviens quand ta période d'essai sera terminée. Donc de l'expérience que j'ai vécue, ne signe pas de compromis quand tu débutes ta période d'essai. Tu peux le signer quand tu es vraiment à la fin de ta période d'essai si tu veux. Sinon, tu vas risquer d'avoir plein de refus, tu vas perdre ton temps. À part si ton vendeur il est prêt à te prolonger ton compromis. Personnellement, j'ai dû attendre la fin de ma période d'essai. Et aussi, le vendeur il a accepté de me prolonger le compromis. Du coup, j'étais toujours dans la course au financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais sur un bien qui n'était pas en Île-de-France, c'est-à-dire dans ma région. Bon, dans le jargon, ils appellent ça des biens hors région. Tout ça pour dire que le deuxième argument des banques pour ne pas me financer, c'était que mon bien, il était hors région. Donc, une chose que j'ai appris, c'est que chaque banque a son propre fonctionnement. Par exemple, tu vas avoir une banque en Île-de-France qui va financer que des projets en Île-de-France. Tu vas avoir une autre banque en Île-de-France qui va financer des projets qui sont partout dans la France. Tu peux par exemple avoir la BNP dans ta région qui va financer que des projets dans ta région. Tu vas aller voir une autre BNP dans ta même région qui, elle, va pouvoir financer des biens partout dans la France. Donc, si tu ne connais pas, tu vois, le pouvoir de chaque banque, tu risques de perdre beaucoup de temps à aller te frapper à la porte des mauvaises banques. Vu que moi, mon bien il était hors région, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je ne savais pas. D'ailleurs, en parlant même de gain de temps, j'ai envie de te partager un autre élément. J'ai appris qu'il y a 2 types de banques. Tu auras des banques qui vont passer par un organisme de cautionnement. Et deuxième catégorie de banques, ce sont des banques qui vont faire de l'hypothèque. C'est quoi la différence? Déjà, pour poser les bases, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une banque n'aime pas le risque. Donc, elle va chercher à se couvrir au maximum. Il y a des banques qui vont déléguer le risque en passant par des sociétés qui vont se porter garant. Au cas où, si tu ne rembourses plus tes mensualités, c'est cet organisme de cautionnement-là qui va rembourser la banque. Le plus connu, c'est Caution Logement. Peut-être que tu as déjà entendu parler de cet organisme-là. Mais du coup, toi, quand tu arrives devant la banque, si c'est une banque qui va passer par Caution Logement, la banque va devoir envoyer ton dossier à Caution Logement. Et Caution Logement, bien sûr, va prendre un certain temps pour traiter ta demande. Et ça m'est arrivé aussi. Du coup, ça va rallonger le temps de traitement de ton financement. En plus, si tu as l'accord Crédit Logement, ton dossier n'est pas encore financé. Ta banque va encore envoyer ton dossier à leur comité de décision, ce qui va prendre encore du temps. Tu vois, tout ce temps qui passe là, ça peut générer du stress. Et imagine au final que tu as un refus. Tu vas devoir recommencer le processus à zéro. C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui abandonnent quand ils ont un refus. Mais en tant qu'investisseur, ça fait partie du jeu. Il faut faire avec. Intéressant. Mais qui sont ceux? Tu vois, tout ce process-là, c'est long pour avoir son financement. Mais j'ai appris qu'il y a une autre méthode pour obtenir son prêt encore plus rapidement. En fait, ce que tu vas faire, c'est tout simplement de cibler des banques qui vont faire de l'hypothèque. Au lieu que la banque va passer par un organisme de cautionnement, elle-même, elle va porter le risque. Comment elle va faire ça? Elle va juste prendre ton bien en hypothèque. C'est-à-dire que quand tu auras un souci de paiement sur ton bien, si tu n'arrives plus à payer tes mensualités, la banque va revendre ton bien pour elle-même se rembourser. Tu vois, en passant par ce type de banque-là, tu peux obtenir une réponse qui est très rapide. En 2-3 jours, tu sais si la banque te finance ou pas. Comment est-ce que la banque fait pour donner une réponse aussi rapidement? C'est justement parce que il n'y a pas de comité de décision. La décision va se faire par le directeur d'agence. C'est lui qui va dire oui ou non. J'étais allé voir une banque comme ça qui fait de l'hypothèque, qui a trouvé mon profil bancaire super intéressant. Tout était nickel, elle a vraiment aimé. Mais vu la nature du bien que je voulais acheter, c'est-à-dire un bien qui est dans l'ancien, avec des travaux, et en plus c'est hors région, ils avaient tout simplement du mal à estimer la valeur de revente de ce bien-là dans la région où j'achetais. Tu vois ici, vu que c'est eux qui portaient le risque, ils avaient peur en fait. Mais comme j'avais un excellent dossier bancaire, ils ne voulaient pas me laisser partir comme ça, ils voulaient me garder en client. Ils ont décidé de me financer quand même, mais à des conditions. À condition que je rembourse la partie foncière sur 20 ans normal et que je rembourse la partie de travaux sur 5 ans. L'offre de financement ne m'a pas plu et j'ai refusé. D'ailleurs, ce dernier point me fait rebondir même sur un autre élément que j'ai envie de te partager. J'entends souvent les gens dire, tu as eu ton prêt à quel taux? Tu as eu ton prêt à quel taux? Quand on parle de financement, tout le monde est focalisé sur le taux. Mais après avoir fait financer 3 biens, je pense qu'il faut plutôt se focaliser
sur la solution de financement globale que la banque va te proposer. Entre une banque A qui va me prêter à 1% et une banque B qui va me prêter à 1,4%, mais avec en plus un différé de paiement de 2 ans, forcément, je vais me tourner vers la banque B qui va m'offrir ce différé de paiement-là de 2 ans, même si le taux est un peu plus élevé. Tout ça, c'est pour te dire qu'il n'y a pas que le taux à regarder quand tu investis. C'était une petite parenthèse. Maintenant, revenons un peu à un autre aspect du financement, surtout quand on est africain, on n'est pas forcément français et tout. Il y a un autre challenge auquel j'ai dû faire face aussi, c'est tout ce qui est nationalité, ancienneté, et on va en parler. Vu que je ne suis pas français, les banques ne voyaient pas forcément ça en un handicap. Elles me demandaient mon titre de séjour. Mais attention, elles ne voulaient pas de récépissé. Donc aujourd'hui, ne te dis pas que parce que tu n'es pas français, tu ne peux pas investir dans l'immobilier. Ça, c'est pas vrai. Il y a d'autres banques aussi qui me disaient que mon CDI était trop récent, moins d'1 an, malgré le fait que j'avais validé ma période d'essai. Mais toutes ces questions de titre de séjour, d'ancienneté n'ont pas vraiment pesé dans la balance parce que j'avais de l'épargne de côté et puis j'avais des comptes qui étaient clean. En plus de ça, mon dossier bancaire, il était bien présenté. Quand j'arrivais devant le banquier, je savais ce qu'il me demandait vu que j'avais fait pas mal de banques. À un moment donné, j'étais tellement rodé. J'arrive, je sais qu'il va me demander ça, tout est prêt, tout est planifié. Et il y a eu même plusieurs banquières qui ont fait la remarque, bah, votre dossier il est bien présenté, votre dossier il est bien présenté. Ça aussi, c'est un élément qui est très important quand tu vas rechercher un financement bancaire. Bien présenter son dossier. C'est pourquoi d'ailleurs sur cette chaîne, j'insiste vraiment sur le fait de bien gérer son argent. Parce que c'est la base de l'investissement. Et c'est comme ça que, pour ma part, en tout cas, j'ai pu avoir accès à ces financements bancaires-là. Pour terminer cette vidéo, je considère que tous les jeunes Africains qui vivent en France doivent avoir de l'immobilier dans leurs actifs. Que ce soit pour avoir des compléments de revenus ou que ce soit pour léguer un patrimoine à ses enfants ou pour une autre raison, il faut investir dans l'immobilier, les amis. Il te suffit simplement d'avoir un bon profil bancaire pour avoir ton financement. J'espère que cette vidéo t'a apporté un petit plus. Si c'est le cas, mets un gros pouce bleu et bien sûr, laisse un petit commentaire. Dis-moi si en 2022, tu comptes investir toi aussi dans l'immobilier. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu veux savoir comment bien présenter ton dossier bancaire. Et si tu as une question, n'hésite vraiment pas à me solliciter. Tu as mon Instagram, tu peux m'écrire là-bas. Et en plus, j'ai laissé un lien qui va te permettre de booker un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse parler de ta situation personnelle. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va continuer à parler d'immobilier. Prends soin de toi et prends soin de tes finances.